Il est 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Retour sur le discours royal du 20 de ce mois, date anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, qui met l'accent sur l'intégrité territoriale du royaume et le rôle des compétences marocaines du monde au cœur du nouveau modèle de développement. On en parlera avec notre invitée Fayrouz Fawzi, fondatrice et présidente de l'Institut Canado-Maroc sur l'immigration et l'interculturalité. Puis nous irons à Arhamna à la découverte de la plateforme des jeunes, une institution dont la mission principale est le soutien et l'accompagnement aux porteurs de projets et qui s'inscrivent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Enfin, dans Journal, nous vous ferons visiter ou revisiter l'une des plus belles plages du Maroc, l'Exira, et qui fait partie des 40 plus beaux sites balnéaires au monde. Son décor insolite avec ses fameux 3 arches de roche draine chaque année des milliers de visiteurs. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République d'Ukraine, Volodymyr Zelensky, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain exprime au président Zelensky ses chaleureuses félicitations et au peuple ukrainien ses vœux de paix et de prospérité dans un environnement où règne sécurité, unité et stabilité. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour saluer les relations solides d'amitié et de coopération entre les deux pays, faisant part de la volonté commune des deux chefs d'État de les renforcer davantage pour l'intérêt commun des peuples ukrainiens et marocains. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdelhak El-Khiyam. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès d'Abdelhak El-Khiyam, ancien directeur du Bureau central d'investigation judiciaire. Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis parmi les vertueux. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l'ensemble de leurs proches ainsi qu'à ses amis et à la famille de la Sûreté nationale ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d'entourer le défunt de son infinie miséricorde et de leur accorder patience et réconfort. Le souverain dit se remémorer les qualités du défunt qui a fait preuve tout au long de son honorable parcours professionnel de dévouement et d'altruisme sincère au service de l'intérêt général, en mettant à contribution ses compétences pour assumer avec honnêteté et responsabilité les différentes missions sécuritaires qu'il a assurées dans un attachement indéfectible aux constantes et sacralités de la nation. Parlant à présent du discours royal du 20 de ce mois d'août, date anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le discours comportait 2 axes principaux. Le premier dresse le bilan des 2 dernières années marquées par l'évolution favorable du dossier du Sahara marocain, axe dans lequel le souverain invite les partenaires du Maroc, qu'ils soient traditionnels ou nouveaux, et dont les positions sur l'affaire du Sahara sont encore ambiguës, à clarifier leur position. En clair, ils sont invités à mettre de côté le langage diplomatique feutré afin d'exprimer loyalement et honnêtement leur soutien à l'initiative d'autonomie. Dans le deuxième axe, le souverain met l'accent sur le haut profil, motif de fierté des membres de la communauté marocaine à l'étranger dans différents domaines, estimant que le temps est venu de doter cette communauté de l'encadrement nécessaire ainsi que des moyens et des conditions pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même pour le développement du royaume. Justement, sur ce dernier axe, nous avons avec nous en direct depuis Marrakech Madame Fayrouz Fawzi. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie d'immigration, professeure à l'Université du Québec à Montréal, fondatrice et présidente de l'Institut Canado-Marocain sur l'immigration et l'interculturalité. D'abord, quelle première lecture faites-vous de la feuille de route tracée par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours ?
Bonjour, merci pour l'invitation. La fête de la Révolution du trône et du peuple, c'est une occasion dans laquelle le souverain a montré les liens indéfectibles entre le roi et le peuple. C'est un moment de réflexion, c'est un moment d'amplitude et c'est un renouvellement d'un pacte d'allégeance avec les citoyens marocains. Donc, si on veut analyser le discours royal de Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous allons, comment dirais-je, déceler deux axes majeurs. Le premier est dédié en fait à l'intégrité territoriale du Maroc et le deuxième axe s'adresse aux Marocains résidant à l'étranger. Donc Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne que la communauté marocaine à l'étranger est connue pour les profils de classe mondiale. Comment devraient se refléter les apports des Marocains du monde à leur pays ? Donc, les Marocains résidant à l'étranger sont appelés à défendre avec abnégation l'intégrité du territoire. Ils jouent un rôle fondamental pour l'évolution de l'économie du pays, ainsi que défendre les attaches, les valeurs, l'habitus, tout ce qui compose l'identité collective du Maroc. Ça d'une part. Et d'autre part, il est clair que le message était tellement, le message royal était tellement clair pour montrer que les Marocains jouent un rôle prépondérant en tant qu'ambassadeurs dans le pays d'accueil. Mais ça reste quand même beaucoup de travail à faire au niveau de la facilitation des procédures administratives afin que ces Marocains étrangers de confession musulmane ou juive puissent investir dans le pays d'origine. Ça d'une part. Autre chose, il faut opérationnaliser le droit constitutionnel de 2011 parce que là, nous remarquons une sorte d'inaction envers la concrétisation ou l'action de ce droit. Comme ça, les talents, les compétences marocains résidant au Canada ou à l'étranger tout court peuvent transmettre leur message, peuvent investir, peuvent ils peuvent avoir le droit aux élections et voilà. Donc il y a beaucoup de choses à revoir et à ajuster dans ce sens. Aussi, le discours royal de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a montré la nécessité de la refondation des mécanismes et des institutions de représentation des Marocains résidant à l'étranger. Et là, je parle du Conseil CCME, la Fondation Hassan II et d'autres institutions. Madame Fawzi, je vous invite justement de rester avec nous le temps d'écouter le témoignage d'une grande compétence marocaine à l'étranger et nous revenons à vous. Et cette communauté, cette personne est Monsieur Kemal Oudriri qui a été contacté par Mariam El-Missi et qui travaille comme expert à la NASA. Je suis fier en tant que Marocain de cet appel de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui nous a donné la charte visant la création d'instances dédiées pour faciliter l'accès à l'investissement, l'accompagnement et le soutien de ces citoyens dans leur envie d'investir ou projeter de s'établir dans leur pays d'origine. Je reste convaincu que cet appel se traduira par des actions concrètes. La communauté reste attachée à ses racines et représente 15% des Marocains, ce qui est un levier important. Celle-ci regorge de potentiel avec des projets qui vont au-delà des investissements immobiliers, mais dans des métiers d'avenir, de haute technologie et dans des industries à valeur ajoutée, et ce aussi
à travers leur retour d'expérience et savoir-faire inestimables et compétences acquises par ailleurs et transférées à la mère patrie. Je pense qu'aujourd'hui, la ferme volonté royale et les conditions sont à la fin de permettre notre communauté du monde de profiter aussi pleinement des ouvertures qu'offre le Maroc en tant que pays en plein essor, avec encore plein d'opportunités de par sa jeunesse, ses ressources naturelles, son emplacement géographique et bien sûr sa stabilité assurée par notre souverain, Allah Yinsaron. Je retourne à vous, docteur Fayrouz Fawzi. La communauté juive disséminée à travers le monde compte des centaines de milliers de citoyens, autant d'ambassadeurs du royaume et des valeurs universelles qui prédominent. En tant que fondatrice et présidente de l'Institut de Canada au Maroc sur l'immigration et l'interculturalité, quel est l'écho du discours royal au sein de la communauté juive marocaine au Canada ? Donc, concernant la présence de la communauté juive qui est primordiale, qui est majeure sur le territoire ou le sol canadien, parmi les choses à mentionner, c'est la consolidation des acquis, des attaches. Et comme vous savez, le Maroc a sa position géopolitique importante et prépondérante donc sur le plan international. Et les Juifs marocains, ils font beaucoup d'efforts pour garder leur attachement avec la société d'origine. À part les investissements d'ordre économique, il y a des acquis, il y a tout ce qui est d'ordre intellectuel et moral. C'est le patrimoine immatériel et matériel à préserver. Et c'est dans ce sens qu'on ne perd pas un résident, mais au contraire, on gagne un ambassadeur. Donc, et là, on parle du rôle que joue notre institut pour le renforcement des attaches au pays d'origine avec la troisième génération aussi des Marocains résidant à l'étranger. Donc nous avons organisé des colloques sur l'interculturalité pour présenter notre culture, notre culture marocaine que je considère toujours la culture du coton dans le sens où elle absorbe les autres cultures. Donc nous sommes fiers de notre marocanité et là je parle aussi en tant que citoyenne canadienne résidente à Montréal plus précisément. Merci Madame Fayrouz Fawzi pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie d'immigration, professeur à l'université. Je vous dirais qu'il faut garder la flamme allumée. Je vous dirais qu'il faut garder la flamme allumée avec l'épopée du discours royal de Sa Majesté. Que Dieu l'assiste. Merci. Merci à vous. Et justement, je vous propose d'écouter le témoignage du président de la communauté juive de la région Marrakech-Safi, Monsieur Jackie Kadosh. Beaucoup de nos frères nous appellent au téléphone et expriment leur très très grande joie suite au discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Nous tous, que ce soit pour les membres de la communauté juive vivant au Maroc ou pour les membres des communautés juives vivant un peu partout à travers le monde, nous soutenons avec force l'intégrité territoriale de notre pays, le Maroc, et sa souveraineté sur son Sahara. Nous sommes tous unis derrière notre roi comme un seul homme. Et comme avait dit Feu Sa Majesté Hassan II, les Juifs marocains vivant un peu partout à travers le monde sont autant d'ambassadeurs du Maroc. Nous sommes très mobilisés pour défendre l'intégrité territoriale du Maroc et la marocanité du Sahara. Évidemment, pour ce qui est des investissements,
de la part des Marocains juifs du monde. Nous observons déjà que de nombreux investisseurs juifs prospectent les opportunités qu'offre le Maroc. Certains ont déjà commencé à investir, d'autres s'informent auprès des membres de la communauté juive qui vit ici au Maroc. Tout est clair. Le climat des investissements est favorable, la nouvelle charte va drainer davantage d'investisseurs et nous accueillons avec joie tout investisseur potentiel. Les vacances touchent à leur fin. C'est le retour au pays d'accueil pour un grand nombre de Marocains du monde. Quelques 800 000 passagers ont transité par le port de Tangemed dans les deux sens dans le cadre de l'opération Marhaba. C'est un reportage de Anis Aboumedi, Saïd Najah et Boubkar Mghbret. Après des vacances passées sous le signe des retrouvailles, l'heure est au retour au pays d'accueil. Avec un léger pincement au cœur, les Marocains du monde se présentent pour les dernières formalités de contrôle policier et douanier avant d'embarquer à bord du ferry pour rejoindre leur pays d'accueil. Les vacances se sont très bien passées, les formalités de passage en douane et de police ont été rapides. Je voudrais vous dire que nous avons suivi très attentivement le dernier discours de Sa Majesté le Roi. Nous remercions le souverain pour sa haute sollicitude. Nous remercions vivement Sa Majesté le Roi. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour l'intérêt qu'il porte à la communauté marocaine établie à l'étranger. Nous sommes fiers de notre pays. Pour assurer la fluidité du trafic, rien n'a été laissé au hasard. Services douaniers et de police sont à pied d'œuvre pour la bonne réussite de la phase retour Marhaba 2022. La Fondation Mohamed V pour la solidarité est également à l'écoute des MRE qui ont déjà hâte de revenir l'année prochaine. On a passé de très bonnes vacances. On a eu la chance de passer 1 mois et demi ici. C'est toujours un grand plaisir d'arriver. On repart toujours avec beaucoup de tristesse, mais on sait que c'est pour mieux revenir l'année prochaine. Et alhamdoulilah, on est content, on est heureux, on a été reçus dans de bonnes conditions, les conditions de départ aussi sont favorables, alhamdoulilah, tout s'est bien passé, on a hâte de revenir maintenant pour l'année prochaine, Inch'Allah. Le séjour a été agréable, nous avons rendu visite à la famille, passé de bons moments avec les amis. Lancée au début de ce mois, la phase retour bat son plein. Au port Tangemed, le pic est attendu pour cette fin de semaine. Le port Tangemed a accueilli quelques 800 000 passagers dans les deux sens depuis le début de l'opération Marhaba 2022. Le projet d'un registre social unifié sur les rails. Le gouvernement a tenu cet après-midi une réunion consacrée à l'examen d'un bilan d'étape présenté par le ministre de l'Intérieur. La réunion présidée par le chef du gouvernement a permis notamment de faire le point sur la finalisation d'ici la fin de cette année de la généralisation de l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, et d'ici fin 2023 du programme de soutien direct aux familles avec enfants scolarisés et aux familles en situation de précarité. Le registre social unifié, le RSU, deviendra un outil d'identification des familles nécessiteuses selon le chef du gouvernement et qui a fait une déclaration à l'issue de la réunion. Et direction à présent à Hamna pour parler d'un autre projet dont Sa Majesté le Roi avait souligné l'importance il y a quelque temps déjà. Les plateformes des jeunes et qui s'inscrivent dans le cadre de la 3e phase du programme de l'IEDH. Des structures entièrement dédiées à l'accompagnement des jeunes et à l'emploi et à l'entrepreneuriat, comme nous le verrons avec Iman Ablou. La plateforme pour jeunes d'Orhamna, un écosystème créatif et innovant. Les parcours des participants diffèrent, mais ils partagent la même ambition, être capables de mener à bout leur projet qui bénéficie d'un appui des plus aboutis. Cette plateforme nous a programmé plusieurs ateliers qui sont extrêmement profitables au développement de nos projets et à la création de nos start-up. La plateforme va assurément m'aider à concrétiser mes idées, aller de l'avant dans la réalisation de mes projets et surmonter les éventuels obstacles. Pour plusieurs bénéficiaires, la mission est accomplie avec succès. 200 projets ont vu le jour. Mieux encore, ils ont bénéficié du soutien de l'INDH.
Mon projet consiste en la vente de frites pré-cuites. J'ai bénéficié de l'appui de l'INDH et d'ateliers de la plateforme pour jeunes. J'ai vraiment tout ce qu'il faut pour développer davantage mes idées de projets à l'avenir. Mon projet à moi est l'organisation d'événements. Je fais partie des porteurs de projets ayant bénéficié du programme d'appui et d'accompagnement pour 2022. Un programme animé par 36 intervenants de tous bords, au niveau local et régional. La plateforme travaille sur 3 programmes. Le premier réside dans l'appui des compétences des jeunes diplômés. Le deuxième prête main forte aux jeunes porteurs de projets et d'idées entrepreneuriales. Enfin, le troisième consiste en l'animation socio-culturelle à l'échelle de la province. Les prestations proposées par la plateforme sont multiples. Formation, accompagnement, encadrement, orientation et suivi. Des objectifs en passe d'être atteints pour améliorer l'employabilité des jeunes et réussir leur inclusion dans une société au sein de laquelle ils constituent une force motrice. Ils représentent en effet le tiers de la population. Le feu de forêt qui s'est déclaré il y a 2 jours dans la province d'Ifrane a été circonscrit mais pas encore maîtrisé. Car certains foyers de flammes persistent, les brasiers sont de temps à autre attisés par les vents, engendrant de nouveaux départs de feu. Pour le moment, 700 hectares ont été ravagés par les flammes, principalement des terrains collectifs à vocation pastorale, plantés par endroits d'arbustes. Le domaine forestier n'est touché que sur une vingtaine d'hectares au niveau de la commune de Ben Smim. Jetant un coup d'œil à présent sur le bulletin d'alerte à la mobilisation pour la lutte contre les feux de forêt. Vous le voyez sur cette carte, l'Agence nationale des eaux et forêts repère pour la journée de demain un risque élevé de niveau orange dans les provinces de l'Araïch et Agadir et Daoutanen et un risque moyen de niveau jaune dans les provinces de Tanger, Assela, Fahsanjra, Mdiaq Fnedaq, Tétouane, Chefchaouen, Ouazen, Taounat, Taza et Gersif. Couleur du ciel, des averses orageuses localement fortes accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent sous orage intéressent les provinces d'Ifrane, Sfro, Boulben, Taza, Gersif, Jrada, Bni Mellal, Azelal, Khnifra et El Haouz. Place à l'escale estivale de ce journal. Ce soir, on vous fait plonger dans la plage aux multiples arches, l'Gzira, ce joyau de Dame Nature qui s'étend sur près de 8 km à une dizaine de kilomètres de la ville de Sidi Ifni. Et les touristes y viennent de très loin pour admirer ces arches naturelles qui d'ailleurs feront bientôt l'objet de travaux de réhabilitation. Hafed Mahdar, Jamal Khsassi, Maria Awad et Boubkar Ben Ghabret. Un panorama a coupé le souffle. Avec son sable couleur rouille et ses décors de cartes postales. L'Gzira fait partie des plus belles plages du Maroc. Chaque année, des familles investissent la plage et ses falaises vertigineuses taillées par l'érosion. Comme toute beauté terrestre, la plage de l'Gzira se mérite 200 marches escarpées avant de pouvoir admirer la beauté du site. Insolite plage baignée de couleurs. Les familles s'y retrouvent pour passer un moment de vie ensemble et profiter des nombreuses activités qu'offre ce site d'exception. Chaque année, nous venons à la plage de l'Gzira. Je suis un habitué du site. C'est un endroit qui vaut le détour. Le littoral, les paysages, tout est génial. J'ai beaucoup entendu parler sur l'Gzira et je trouve que c'est une belle plage. Cette arche lui donne un attrait particulier. J'invite tout le monde à venir ici. Grâce à ces 3 arches de roches formées par l'érosion naturelle, ce site fait partie du patrimoine marocain, un décor insolite qui se prête aussi bien au sport nautique et à la randonnée qu'aux loisirs familiaux. La plage de l'Gzira est réputée aussi bien au niveau national qu'international. C'est pourquoi nous avons pensé à réhabiliter le site afin d'être à la hauteur des attentes des visiteurs. L'objectif étant de protéger ce site naturel, en particulier les arches. Doté d'un budget de 61 millions de dirhams, ce projet connaît la participation de plusieurs départements ministériels.
Avec ses 8 km de plage, celle que l'on surnomme pattes d'éléphant, en raison de ses arcs gigantesques qui plongent dans la mer, l'Gzira s'est imposée comme un emblème national. Splendeur parmi les splendeurs, la plage de l'Gzira participe au rayonnement touristique outre-Atlantique, notamment en raison de sa biodiversité, de sa nature sauvage. Paradis de tous les amoureux de la nature. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Oula.